Dans le tumulte total qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, et alors que l'Europe était en ruine, des millions d'Allemands se sont retrouvés impliqués dans une nouvelle guerre pour leur survie. Dans les conséquences de la guerre, de nombreux camps de prisonniers ont été construits par les forces alliées, et le camp de Rhine-Meadows était l'un d'eux. Créé à la hâte le long des rives du Rhin, ce camp de la mort a connu un taux de mortalité extraordinaire parmi plus d'1 million d'Allemands capturés. Ces hommes étaient étiquetés comme des « forces ennemies désarmées » au lieu de prisonniers de guerre, ce qui les excluait des dispositions de la Convention de Genève. Le manque de nourriture, de vêtements et l'absence de soins médicaux ont plongé de nombreux prisonniers dans des conditions sordides. Des centaines de milliers sont morts de faim, de maladies chroniques et de peur. Ces camps étaient initialement conçus pour accueillir temporairement les prisonniers de guerre, mais rapidement, les camps sont devenus des lieux horribles, marqués par le surpeuplement, et se sont donc transformés en lieux désastreux pour les Allemands capturés. Où cette obscurité a-t-elle existé si longtemps sans que personne ne dise quoi que ce soit? Était-ce une conséquence naturelle d'un objectif de guerre présumé, ou s'agissait-il en réalité d'un acte d'omission de la part des Alliés? La création des camps de Rhine-Meadows, un chapitre oublié de l'histoire d'après-guerre. La fin de la Seconde Guerre mondiale fut difficile et les Alliés faisaient face à un défi logistique de taille. Ils devaient gérer la reddition de bien plus d'1 million d'Allemands. Bien que les forces alliées aient eu le privilège organisationnel de gérer les prisons et les camps pour les criminels de guerre, ils n'étaient pas sûrs de la capacité des camps réguliers pour les prisonniers de guerre. Ainsi, dans les 5 derniers mois de la guerre, les camps de Rhine-Meadows ont été créés. Il s'agissait d'enclos de fil de fer improvisés le long du Rhin. En mai 1945, sous le commandement du commandant suprême des Alliés, le général Dwight D. Eisenhower, les Alliés visaient à garder ces prisonniers en sécurité, la plupart appartenant à la Wehrmacht allemande et au SS. Ces camps ont été mis en place comme des mesures pour freiner l'anarchie qui régnait dans l'Europe dévastée par la guerre, montrant combien cela était nécessaire alors que les Alliés cherchaient à consolider leur triomphe. Les camps n'étaient pas comme des prisons militaires avec quelques installations, mais de grands espaces clos en plein air. Entre avril et juillet 1945, environ 1,5 million de prisonniers allemands ont été détenus et confinés dans ces camps. Des nombres supplémentaires y étaient également envoyés quotidiennement, alors que les forces allemandes s'effondraient. Ces camps étaient répartis le long du fleuve. Parmi eux se trouvaient Remagen, Bad Kreuznach et Sinzig. Les camps de Rhine-Meadows avaient des capacités variées, certains contenant des dizaines de milliers de prisonniers et d'autres étant des sous-camps. Ils étaient initialement conçus comme des camps de transit, où, après avoir été désarmés, les prisonniers de guerre pouvaient être enregistrés, documentés, puis envoyés comme main-d'œuvre qualifiée vers d'autres camps permanents ou libérés comme civils. Cependant, les camps n'ont pas été célèbres longtemps en raison de l'environnement terrible et inadéquat. En raison du grand nombre de captifs, les forces alliées ne disposaient pas des moyens nécessaires pour nourrir, vêtir ou loger adéquatement tous les prisonniers. Les abris étaient au mieux rudimentaires et de nombreux prisonniers, s'ils avaient un abri, devaient dormir à même le sol en plein air. Il manquait de structure physique, il y avait des problèmes pour obtenir de la nourriture et aucun accès à de l'eau potable, ni même à des soins médicaux en cas de besoin. Les carences et les maladies, aggravées par une mauvaise nutrition, le climat rigoureux, la maladie et les pénuries alimentaires, rendaient la condition de nombreux prisonniers désespérés. Les camps de Rhine-Meadows étaient et restent une partie obscure mais essentielle de la narration du monde d'après-guerre immédiat, détaillant à la fois les difficultés de gouvernance et les dilemmes moraux, soulevés par les épisodes brutaux de mauvais traitements à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La vie dans les camps, conditions dures, négligence et lutte pour la survie des prisonniers de guerre. Les camps n'étaient que des installations plus ou moins ouvertes, construites à partir de bandes étroites de territoires annexés aux rives du Rhin. Aucun des détenus n'avait de baraquement ou toute autre forme de domicile, et ils étaient donc exposés aux conditions climatiques difficiles. Alors que l'Allemagne était en ruine, il n'y avait aucune infrastructure civile pour soutenir la nourriture et le logement de prisonniers sur une telle échelle. La plupart d'entre eux dormaient dehors sur le sol avec des morceaux de vieux tissus ou des abris faits de branches d'arbres comme seule protection contre la pluie et le gel. Pendant le printemps froid et le début de l'été 1945,
La plupart des hommes ont souffert de gelures dues à l'hypothermie, ce qui a gravement affecté leur santé. Ils devaient vivre avec un rationnement alimentaire strict, aggravant ainsi leurs conditions. Lorsqu'elles étaient redistribuées, ces rations étaient à peine suffisantes, une poignée de pain ou même une soupe aqueuse, trop peu pour des hommes affaiblis par des mois de combat. Les prisonniers étaient affamés, et il y a eu des rapports indiquant que certains recevaient même moins de 1000 calories par jour. Par manque de nourriture, certains prisonniers ont pris des mesures désespérées. Ils allèrent jusqu'à cueillir de l'herbe, des mauvaises herbes, ou tout ce qui pouvait être considéré comme comestible pour survivre. La famine a rapidement laissé place à la maladie, car leurs défenses immunitaires étaient basses, et des maladies courantes telles que la dysenterie et le typhus se sont propagées rapidement. Les services de santé dans les camps de Rhine Meadows étaient négligeables, ou en tout cas terriblement insuffisants. Le nombre de prisonniers dans les camps alliés était si élevé que les camps ne pouvaient pas, ou plus probablement ne voulèrent pas, offrir de soins médicaux et d'attention aux prisonniers. Ainsi, les maladies se sont rapidement propagées parmi les résidents des camps. L'historien James Bach a fourni de nombreux témoignages sur la famine et les conditions inhumaines des prisonniers, en insistant sur l'absence de services médicaux et en soulignant le fait que des maladies facilement curables, comme le scorbut ou la gangrène, ont tué des prisonniers simplement parce qu'il n'y avait ni médecins ni médicaments et presque aucune hygiène. Les camps étaient congestionnés et les prisonniers se serraient dans l'espace disponible, ce qui a contribué à la propagation des maladies. Dans ces conditions, les hommes devaient se battre pour obtenir ce qu'ils voulaient. Des chercheurs africains ayant mené des recherches académiques ont indiqué que des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans de tels camps de concentration depuis leur création. Encore une fois, le chiffre reste inconnu en raison des effets de la guerre. Les hommes qui ont survécu à l'existence désespérée des camps de Rhine Meadows ont dû se battre constamment pour rester en vie face à la faim, aux maladies, aux intempéries et aux mauvais traitements. Pour beaucoup, ce fut un contraste amer. Ils avaient à peine échappé à la mort, du moins sur les fronts militaires, et se retrouvaient maintenant à mourir aux mains de ceux qui avaient libéré l'Europe. Directive d'Eisenhower. Reclassification des soldats allemands en forces ennemies désarmées. Lorsque la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin en 1945, les puissances alliées se retrouvaient confrontées à un problème déconcertant. Que faire avec des millions d'Allemands qui s'étaient rendus? Les camps de confinement établis étaient inadéquats et les ressources systémiques européennes étaient limitées durant la guerre. Face à ces défis logistiques, le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, a émis une directive controversée qui affecterait profondément le sort de ses soldats. L'opération de déclaration des troupes allemandes en tant que forces ennemies désarmées, FED. Cette redéfinition, qui semblait n'être qu'un changement de statut juridique, comportait des conséquences significatives pour le traitement des soldats allemands détenus par l'armée alliée. En les appelant FED, au lieu de prisonniers de guerre, PG, Eisenhower et le commandement allié pouvaient ignorer la Convention de Genève, le traité international qui exigeait un traitement humain des prisonniers de guerre. Le statut universellement reconnu des conventions de Genève stipulait que les prisonniers de guerre devaient recevoir une nourriture appropriée, un abri et des soins médicaux, et ne devaient pas être soumis à des mauvais traitements. Cette reclassification signifiait qu'ils n'étaient plus protégés au même niveau. Plusieurs préoccupations d'ordre rationnel et politique ont influencé la décision d'Eisenhower. Il y avait une avalanche de soldats allemands se rendant aux Alliés, et cela s'est poursuivi tout au long de la guerre. En mai 1945 seulement, plus d'1 million d'Allemands étaient en position de reddition. L'infrastructure pour accueillir, nourrir et s'occuper d'une telle population était déjà insuffisante. Les pays des puissances alliées, en particulier les États-Unis, avaient déjà fort à faire pour contenir les ruines de l'Europe et la reconstruire après des années de guerre. La reclassification a permis à Eisenhower et à ses commandants de gérer la situation en tenant moins compte des contraintes juridiques et logistiques. Cependant, cette décision a eu des conséquences néfastes pour les militaires allemands incarcérés dans les camps de Rhine Meadows. Privés de leur classification de PG, ils étaient confinés dans des enclos, sans baraquements ni logements adéquats pour les abriter. Souvent, les prisonniers étaient abandonnés à leur sort dans des conditions épouvantables, sans abri contre les intempéries,
souffrant d'émaciation et de maladies épidémiques. L'historien James Back, qui a beaucoup écrit sur cette sombre période, a conclu que l'ordre d'Eisenhower a créé les circonstances qui ont causé la mort inutile de nombreux milliers d'Allemands. Selon Back, cette reclassification a contribué en partie au contournement des conventions de Genève par les Alliés, ainsi qu'à la rationalisation des abus et des mauvais traitements infligés aux prisonniers. Ces hommes étaient traités comme des ennemis vaincus plutôt que comme des êtres humains ayant des droits, a déclaré Back. Ils sont passés de prisonniers qui avaient besoin de soins à des détenus qui devaient être contrôlés. Cette décision a créé certaines échappatoires juridiques permettant aux Alliés de détenir et de gérer les soldats allemands tout en ignorant le droit international. Les camps de Rhine Meadows ont pris de l'ampleur et se sont remplis de prisonniers, créant une urgence en matière de nourriture, d'eau et d'hygiène au sein des abris. Beaucoup sont morts de faim, de maladie, de froid et d'autres conditions connexes. Leur sort est resté ignoré dans la plupart des récits de la rétribution d'après-guerre. La directive d'Eisenhower et la reclassification des soldats allemands en forces ennemies désarmées restent un événement éthiquement difficile et souvent oublié de la Seconde Guerre mondiale. Elle a fourni aux Alliés un moyen d'échapper à la responsabilité légale et morale de nourrir et de prendre soin des détenus en laissant simplement la plupart d'entre eux périr, sans leur fournir même les besoins les plus élémentaires. La décision impliquait de telles conséquences politiques que l'on doit sérieusement questionner le traitement des ennemis vaincus, comme on peut le voir dans ce cas. Surpopulation et maladie. Comment une crise humanitaire s'est déroulée dans les camps de Rhine Meadows? Les camps de Rhine Meadows, qui avaient initialement été établis pour abriter les soldats allemands capturés et rendus, sont devenus des lieux horribles marqués par une crise humanitaire extraordinaire. La mission des forces alliées est devenue clairement punitive après que les prisonniers aient été privés de leur statut de prisonniers de guerre et traités durement pour les punir de leurs atrocités de guerre. La situation incontrôlable dans les camps de prisonniers s'est transformée en un désastre de masse lorsque l'aide humanitaire est devenue indisponible. À la fin d'avril 1945, plus d'1 million de soldats allemands ont été parqués dans des cages. Ces camps étaient censés servir d'abri temporaire avant que les soldats puissent être formellement évalués, puis libérés ou transférés dans d'autres camps de prisonniers de guerre provisoires. Néanmoins, le nombre de captifs était bien plus important que ce que les Alliés pouvaient gérer pour les nourrir ou les prendre en charge de manière adéquate. Puisqu'il n'y avait plus de baraquements ni d'autres formes d'hébergement, les prisonniers étaient laissés sur des terrains découverts où ils pouvaient facilement être affectés par les conditions climatiques et très souvent subir des intempéries, la surpopulation devenant ainsi une partie de leur quotidien. Les prisonniers vivaient dans des camps surpeuplés. Ils étaient confinés dans de petits espaces, entourés par d'autres prisonniers. Par exemple, dans plusieurs régions, il y avait plus de 200 000 personnes par site, qui étaient initialement prévues pour accueillir une fraction de cette population. Puisque des installations sanitaires adéquates n'étaient pas développées, les toilettes, par exemple, débordaient, provoquant une contamination des sources d'eau et favorisant ainsi le développement de maladies. En particulier, la dysenterie, une maladie d'origine hydrique, une infection bactérienne, devenait rapidement endémique dans les camps. Comme ils n'avaient pas accès à de l'eau potable, les prisonniers devaient boire de l'eau provenant de sources contaminées, et à mesure que la maladie progressait, elle tuait des milliers de personnes. Ces conditions décrites par les victimes étaient au mieux pathétiques et au pire désespérées. Le typhus, une autre infection mortelle, était une autre maladie qui affectait la plupart des personnes dans les camps. Comme les camps étaient surpeuplés, les prisonniers étaient plus entassés et sales, et le typhus se propageait de manière encore plus létale parmi des groupes de prisonniers déjà fragiles. Il n'y avait aucun soin de santé ni traitement dans la plupart des cas, ce qui a conduit à une infection incontrôlable de la maladie, coûtant à l'armée allemande de nombreux jeunes hommes. La malnutrition s'ajoutait à une situation déjà mauvaise ou plutôt triste. Les portions étaient petites, juste un morceau de pain ou une soupe avec peu de valeur nutritionnelle, bien en deçà de l'apport calorique minimum nécessaire pour maintenir la vie. Même s'ils parvenaient à trouver de la nourriture, leur corps était émacié, ce qui les rendait rapidement malades la plupart du temps. Cela les forçait à chercher de l'herbe et des feuilles pour se nourrir dans le cadre de régimes alimentaires extrêmement limités.
La maladie et la malnutrition faisaient des ravages parmi les détenus des camps de concentration et le taux de mortalité commençait à monter en flèche. La plupart des experts s'accordent à dire que, dans les mois qui ont suivi la création des camps, des dizaines de milliers de prisonniers sont morts. Bien que le nombre exact soit sujet à débat, la souffrance était bien réelle. La surpopulation et la maladie dans les camps de Rhine Meadows étaient des preuves vivantes de la négligence flagrante des Alliés pour offrir au moins un traitement humanitaire aux personnes qu'ils incarcéraient. Ce qui devait être une solution efficace mais d'urgence s'est transformé en un problème mortel qui a terni les soins d'après-guerre aux soldats allemands. Ces camps de concentration offraient un sombre tableau de l'inhumanité de l'homme envers son prochain, surtout après une guerre. Croix-Rouge refusée, l'absence d'aide humanitaire dans les camps de Rhine Meadows. Après la Seconde Guerre mondiale, les camps de Rhine Meadows, créés avec des barbelés, abritaient plus d'1 million de soldats allemands abandonnés qui devenaient de plus en plus les victimes d'une catastrophe humanitaire. Sans protection de prisonniers de guerre, ces forces ennemies désarmées ont souffert de l'abandon et de traitements injustifiés. Au milieu de tous ces maux et défis, aucune aide humanitaire n'a été reçue de la communauté mondiale, y compris de la Croix-Rouge, ce qui a aggravé une situation déjà mauvaise, alors que les gens souffraient de malnutrition, de maladies et de milliers de décès inutiles. En 1945, un comité international de la Croix-Rouge a été formé pour protéger et aider les personnes affectées par les conflits armés. Cependant, il y avait des obstacles ou des défis que la Croix-Rouge a rencontrés, ce qui a affecté la fourniture d'aide aux prisonniers allemands dans les camps de Rhine Meadows. Les Alliés, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ne voulaient pas que d'autres organisations interviennent dans la gestion des camps. Ils considéraient cela comme une affaire militaire et non comme une question de droits de l'homme, ce qui explique pourquoi la Croix-Rouge s'est vue refuser l'accès. Le commandant suprême des forces alliées, le général Dwight D. Eisenhower, pensait que fournir une telle assistance rendrait l'affaire, déjà délicate, encore plus complexe. Les autorités militaires alliées considéraient les forces allemandes vaincues comme indignes de soutien, pour la simple raison que les Allemands avaient infligé beaucoup de souffrance aux autres pendant la guerre. C'est pourquoi cette attitude encourageait les Alliés à penser qu'accepter l'intervention de la Croix-Rouge affaiblirait leur autorité et irait à l'encontre de la justice que le camp allié avait le droit d'obtenir. De plus, les défis créés par la structure bureaucratique de l'Europe après la guerre posaient également un problème à la Croix-Rouge. En plus d'un nombre immense de prisonniers, le commandement allié ne pouvait pas faire face aux diverses logistiques, ce qui rendait très difficile pour toute organisation humanitaire de remplir son devoir. La principale préoccupation des Alliés était un continent européen mis à genoux par plusieurs années de guerre et non les besoins fondamentaux des prisonniers. Par conséquent, la Croix-Rouge a été rendue impuissante. Elle ne pouvait même pas apporter de la nourriture, des fournitures médicales ou des services sanitaires au camp. Cela semblait illustré par l'échec de la Croix-Rouge à fournir une aide dans les camps de Rhine Meadows, ce qui montrait clairement comment les facteurs politiques nient le principe de l'humanitarisme malgré les crises. Le refus d'admission des organisations humanitaires n'a pas seulement prolongé l'agonie des prisonniers, mais a également laissé une empreinte très désagréable sur l'ère d'après-guerre. Il est apparu que, dans leur zèle pour apporter la justice, récupérer les terres et rechercher la vengeance, les Alliés ont négligé l'humanité des vaincus et se sont éloignés avec une sombre prise de conscience que les droits de l'homme pouvaient presque entièrement être renversés directement depuis le champ de bataille. Le rôle des Alliés, les camps de Rhine Meadows, étaient-ils une négligence, une complicité ou une nécessité en temps de guerre? Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, les camps de Rhine Meadows ont été associés à la famine et à la mort de plus d'1 million de soldats allemands qui y ont été faits prisonniers. C'est lorsque les Alliés se sont chargés de gérer ce nombre écrasant de prisonniers que leur manière de traiter les camps a posé certaines des préoccupations éthiques les plus graves. Était-il possible que le traitement brutal de ces soldats ait été nécessaire en temps de guerre et que l'histoire ait dissimulé les événements en raison de la complicité plutôt que d'une souffrance humaine écrasante? Lorsque les camps ont été créés en avril 1945, les Alliés étaient confrontés à un problème extrêmement complexe. Alors que plus d'1 million de membres des forces armées allemandes se rendaient et affluaient dans les territoires ennemis, les enclos conventionnels ou les camps de prisonniers de guerre n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins. Le commandant suprême des Alliés,
Dwight D. Eisenhower, a recherché une solution rapide pour gérer et traiter ses ennemis désarmés. À cet égard, par exemple, les camps de Rhine Meadows ont été établis dans l'optique de servir d'enclos temporaires pour la rétention ultime de populations bien plus vastes de captifs, afin de les faire disparaître et de les renvoyer dans la gueule du loup avec un impact mineur sur le nombre de militaires dans l'ensemble. Néanmoins, la mise en œuvre généralisée de ce plan a conduit à un traitement cruel. En redéfinissant les soldats allemands comme des « forces ennemies désarmées » FED, il devenait légal de ne pas tenir compte des conventions de Genève et d'éviter de protéger ses militaires. Cette approche juridique a privé ces soldats de leurs droits et explique pourquoi le traitement dans ces camps était si sévère. En croyant que l'armée allemande avait commis de nombreux crimes de guerre durant le conflit, les Alliés restaient dans l'idée que les captifs n'étaient pas des humains affligés nécessitant de la compassion, mais un équipage vaincu. Cette attitude a été principalement adoptée par les commandants américains et britanniques qui pensaient légitimement rendre justice aux soldats allemands qui avaient enduré des conditions similaires sur les territoires de leurs ennemis. La perturbation des lignes de ravitaillement austères après la destruction de l'Europe, associée à d'autres facteurs, explique pourquoi de nombreux officiers militaires de haut rang étaient déterminés à reconstruire l'Europe après les ravages de la guerre. La préoccupation pour la stabilité régionale s'est faite au détriment des crises humanitaires au sein de la population de prisonniers. Les provisions alimentaires, les besoins médicaux et l'hygiène générale étaient insuffisants, et beaucoup de détenus souffraient de faim, de maladies et d'infestations. Cependant, lorsque les historiens ont examiné les actions des Alliés, ils ont dû questionner la complicité. Cet acte des fonctionnaires concernés semblait également plutôt réfléchi. Ils ont refusé de recevoir des vivres et des vêtements de la part du Comité international de la Croix-Rouge. Comme le mandat international ne possédait aucun pouvoir disciplinaire propre, le sort des prisonniers est resté essentiellement hors de contrôle, et des milliers sont morts en raison de l'inaction des Alliés. Des critiques sophistiquées ont soutenu qu'il ne s'agissait pas simplement d'une inefficacité organisationnelle, mais d'une mauvaise conduite qui a permis l'infamie et la prospérité de l'inhumanité. La brutalité et la haine extrême des forces alliées ont montré leur intention principale de vengeance, qui impliquait une négligence psychologique. Certes, pour le monde, les atrocités commises par les soldats allemands sous le commandement de la direction nazie étaient impardonnables, mais le traitement injuste et inhumain des soldats allemands dans les camps de Rhine Meadows est un autre facteur qui est resté énigmatique pour beaucoup après la fin de la guerre. Cependant, les stratégies des Alliés ne semblaient comporter aucun scrupule quant à la violation des droits de l'homme, du moins pour montrer au monde qu'ils rendèrent justice à leur nation. Notamment, les camps de Rhine Meadows ont laissé un souvenir de la préservation du côté compatissant en temps de guerre et des dilemmes moraux causés par les changements dans les relations de pouvoir après un conflit. Vengeance et brutalité, souffrance et survie dans les camps de prisonniers de Rhine Meadows. Dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, les puissances alliées ne pouvaient pas oublier toutes les atrocités commises par l'Allemagne nazie. Quant à l'Europe, elle était entièrement en ruine, et les flammes de la haine, qui brûlaient si intensément dans chaque cœur, ne demandaient qu'à se venger. Parmi les millions d'Allemands faits prisonniers dans les camps de Rhine Meadows, cette soif de vengeance s'exprimait par la torture et le traitement inhumain de certaines formations alliées. Initialement, l'administration et la soumission des détenus devaient être organisées de manière à permettre une gestion rapide, mais cela s'est transformé en une culture de la cruauté. Ces conditions n'étaient pas le produit de la confusion de la guerre. Plusieurs historiens soutiennent qu'il s'agissait de conditions de punition. Le général Dwight D. Eisenhower était le commandant en chef de ces camps, et les victimes étaient désignées comme « forces ennemies désarmées » et non comme prisonniers de guerre. Cette différence technique a privé les prisonniers du statut de prisonniers de guerre, qui leur aurait accordé une protection en vertu de la Convention de Genève. Cela permettait finalement aux Alliés de traiter les soldats allemands de manière beaucoup plus dure, sans être aussi responsables de ce qui se passait. La brutalité dans les camps était plutôt impitoyable. Les détenus étaient entassés dans de petits enclos, ressemblant à des cellules, sans nourriture ni eau pendant plusieurs jours. Les rations, lorsqu'elles étaient distribuées, étaient volontairement maigres, à peine suffisantes pour maintenir un homme en vie. La malnutrition n'est pas oubliée, et les gens mouraient de faim alors qu'on leur coupait leur nourriture en guise de punition.
Les prisonniers devenaient squelettiques et affamés, menaçant de s'entretuer pour obtenir un morceau de nourriture. Beaucoup d'entre eux étaient affamés au point que, s'ils trouvaient de la pâte, des racines, de l'herbe ou des insectes, ils les mangeaient pour ne pas mourir. Outre le déni de leurs droits, la force physique était également manifestement appliquée. Les gardes alliés, épuisés par la longue guerre et les horreurs qu'ils avaient vues se produire dans les camps de concentration contre les Juifs et d'autres personnes, se défoulaient sur les prisonniers sans défense. Quant aux passages à tabac, ils étaient souvent sévères et réguliers. Un détenu pouvait être frappé avec la crosse d'un fusil, ou être frappé à coups de pied, ou insulté publiquement pour une infraction mineure devant ses compagnons. Les punitions physiques infligées aux prisonniers étaient arbitraires, dictées par la colère et un besoin de vengeance. La torture psychologique était tout aussi grave que la torture physique. Les détenus étaient déshumanisés et privés de tous les aspects de leur humanité, sans guère de considération pour leurs droits légaux. Tout le processus les faisait vivre dans des champs ouverts, entourés de fils de fer barbelés pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas surmonter leur statut vulnérable. Quant à l'abri, il n'y en avait pas, et les êtres humains en larmes souffraient des conséquences de la pluie en succombant au froid alors qu'ils se blottissaient dans la boue. Les gardes se moquaient des prisonniers, riaient de leur douleur, les insultaient et s'amusaient de leur misère. Il n'y avait aucun masque pour dissimuler la cruauté. Elle était intentionnelle. D'autres actes intentionnels infligeant un traitement inhumain incluaient le refus d'une assistance médicale ou de soins de santé adéquats. Les prisonniers blessés ou malades n'étaient pas soignés. La torture extrême augmentait. Certains prisonniers étaient privés des nécessités de la vie, comme la nourriture. De nombreuses personnes qui auraient pu être soignées et guéries étaient laissées à mourir lentement et douloureusement. Pour les prisonniers des camps de Rhine Meadows, la fin de la guerre n'a suscité aucun soulagement. Au contraire, elle a introduit un autre type de souffrance, à savoir la souffrance vengeresse, dans laquelle l'humanité a évoqué l'agression et s'est révélée sans conséquence. Ces camps étaient des rappels douloureux que la victoire avait le côté hideux de la vengeance et que le côté humain de la compassion et de l'entraide semblait être la chose la plus éloignée des survivants. Le débat sur le nombre de morts. Combien de prisonniers de guerre allemands ont péri dans les camps de Rhine Meadows? Le nombre de personnes qui sont mortes dans les camps de Rhine Meadows n'a jamais pu être calculé de manière réaliste sur le terrain. Selon les estimations des sources, entre 100 000 et 200 000 prisonniers de guerre allemands sont morts ou ont succombé à des maladies causées par un traitement inhumain. En effet, l'une des sources fréquentes est constituée par les estimations fournies par le Comité international de la Croix-Rouge, publiées des décennies après la guerre. Selon les données du CICR, le nombre prévisible de décès montre la gravité des conditions de vie dans les camps. Les données précisent également qu'environ 25% des prisonniers étaient atteints de dysenterie, de typhus et d'autres maladies évitables, car la plupart d'entre eux sont morts en raison d'un manque d'espace et de soins médicaux. Les documents récemment déclassifiés par l'armée américaine et les autorités britanniques ont largement contribué au récit des souffrances des prisonniers. Ces archives prouvent que les Alliés étaient informés de la dégradation de la santé des personnes confinées dans les camps et de la normalisation du taux de mortalité. Un rapport mentionne qu'un officier britannique a déclaré « La situation est aussi mauvaise qu'ici, et quelque chose doit être fait pour traiter la crise sanitaire qui empire. » Néanmoins, comme la tenue des dossiers variait d'un camp à l'autre, il est devenu difficile de préparer des statistiques précises. En outre, les chercheurs se sont tournés vers des raisons culturelles et politiques pour expliquer la variation du nombre de morts. En effet, dans le contexte de la guerre froide, les discours concernant la Seconde Guerre mondiale ont toujours été politisés. Chaque camp se concentrait sur des aspects spécifiques de l'expérience d'après-guerre pour ses propres raisons. Néanmoins, la question même de savoir si le nombre de prisonniers de guerre allemands qui sont morts dans les camps de Rhine Meadows est réellement connu est sans importance, car des recherches supplémentaires sur le sujet sont impératives. C'est une preuve accablante qui renforce l'importance d'explorer le coût de la guerre et les obligations des vainqueurs envers la population vaincue. Le long silence. Pourquoi les souffrances dans les camps de prisonniers de guerre de Rhine Meadows ont été négligées? Très peu a été écrit sur les expériences difficiles des prisonniers de guerre allemands dans les camps de Rhine Meadows. Cela semble être dû à plusieurs facteurs politiques,
sociaux et culturels qui ont contribué à la construction du récit des années d'après-guerre. L'autre visage de ces prisonniers de guerre a été à peine exploré après leur sauvetage. Ils ont tout simplement et paradoxalement été écartés en tant que victimes d'une guerre que la plupart des gens voulaient oublier. Lorsque les Alliés ont finalement triomphé, la sagesse populaire voulait que l'armée allemande soit uniquement responsable des crimes de la guerre. La position marginalisée des captifs devenait presque compréhensible. L'idée de punition dominait le cadre de l'époque, assurant que le mauvais traitement des prisonniers de guerre allemands n'était pas seulement toléré, mais souvent activement ignoré. De plus, le contexte politique de la guerre froide a éclipsé toute compréhension fondamentale de ce qui se passait dans les camps de Rhine Meadows. Lorsque les dirigeants européens et nord-américains ont tenté de contenir l'Union soviétique en tant que père mondial, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a été réécrite pour renforcer la catégorisation dichotomique. La douleur allemande a rarement été mise au premier plan. Au contraire, une grande importance a été accordée aux persécutés par les nazis, notamment aux victimes de l'Holocauste. Un besoin éthique de répondre à la souffrance des Juifs et des autres persécutés a éclipsé la souffrance des soldats allemands, qui n'a été reconnue comme telle que bien après des années de génocide. En outre, aucun témoignage de survivants ni aucune archive historique n'ont émergé pour éclairer ces expériences, qui sont restées inconnues pendant des années. Un nombre important de prisonniers de guerre allemands sont rentrés chez eux traumatisés et profondément embarrassés, et donc réticents à partager leurs histoires, de peur d'être critiqués ou jugés antipatriotiques pour avoir combattu pour un gouvernement par lequel ils ont été emprisonnés. La honte dans laquelle ils se complaisaient signifiait que de telles histoires étaient rarement racontées. Les études universitaires sur les camps de Rhine Meadows se sont poursuivies de manière limitée pendant les 4 décennies suivantes, notamment parce que les historiens étaient perdus quant à la manière d'aborder les questions de culpabilité et de souffrance dans le contexte de l'Europe, qui avait été libérée des régimes fascistes seulement quelques années avant les événements en question. Un autre facteur était l'absence de méthodes directes et rapides pour obtenir des documents déclassifiés. Au départ, les chiffres montrant l'état des camps de Rhine Meadows et le nombre de morts y ayant eu lieu restaient entourés de mesures de sécurité militaire pendant de nombreuses années. Ainsi, le cadre historique était fixé, et il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que les chercheurs révèlent à quel point la négligence dans les camps de prisonniers de guerre était grave. Cependant, à ce moment-là, le récit de la Seconde Guerre mondiale était uniquement celui de la souffrance et du sacrifice des Alliés. Enfin, les liens émotionnels détruits par la guerre ont produit une amnésie sociale qui a empêché la société de rouvrir un sujet aussi douloureux. L'épreuve des prisonniers de guerre des camps de Rhine Meadows ne peut être considérée comme étant rapidement tombée dans le mode triomphaliste victorieux qui a caractérisé la période d'après-guerre. En examinant l'histoire des camps de Rhine Meadows, on peut identifier un segment crucial et plutôt sombre des expériences que de nombreux survivants et réfugiés ont affrontées après la fin de la guerre en 1945. Critiqués et ignorés, mal nourris et torturés, privés de soins médicaux et souvent en proie à des normes morales floues, les prisonniers ont fait face à d'innombrables difficultés et traumatismes dans ces camps hantés. Lorsque les Alliés ont tenté de reconstruire une Europe perturbée, l'attitude envers plus d'un demi-million de prisonniers de guerre allemands a fini par être perçue comme la manifestation de la rétribution et de la punition envers l'ennemi vaincu. La déclaration de ces soldats en tant que DEF, forces ennemies désarmées, signifiait que les Alliés pouvaient ignorer les conventions de Genève et les laisser dans des conditions de vie inadéquates, conduisant finalement aux morts non révélées de milliers de personnes dans des conditions déplorables.